psaume 23, verset 5, David dit à Dieu, « Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons vu dans la précédente vidéo ce que ça veut dire que Dieu nous prépare un banquet, un festin de roi. Si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, allez voir la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, nous voulons voir, quand David dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ou en face de mes ennemis », qui est l'ennemi? Si vous croyez en Jésus-Christ et si vous lui faites confiance pour toute votre vie, s'il est votre bon berger, la parole de Dieu, les Saintes Écritures disent que vous avez 3 ennemis, le monde, la chair et le diable. Le premier ennemi que vous avez, c'est le monde qui vous entoure. Alors, ce n'est pas de moi, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas simplement ce que je crois, comme si ce que je croyais faisait qu'une chose existait ou non. Non, c'est ce que le Christ dit. Et le Christ dit, dans Jean 15, 8, « Si le monde vous hait », du verbe haïr, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et dans Jean 15, 9, il dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ce n'est pas une chose qui s'applique à tel groupe religieux ou tel groupe religieux, c'est une chose qui s'applique à tous les gens qui croient en Jésus-Christ et qui sont ses disciples. Le monde s'oppose à Dieu parce qu'il s'adore lui-même et il aime ce qui vient de lui. Dieu nous dit, 1 Jean 2, 15, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Cela explique pourquoi le monde est votre ennemi, le monde vous critiquera, le monde vous harcèlera, le monde vous rabaissera, le monde vous persécutera, et vous serez victime d'injustice, de préjugés et de racisme. Le deuxième ennemi que nous avons, et que vous avez si vous croyez dans Jésus-Christ, c'est Satan. Satan est contre vous. 1 Pierre 5, 8 dit clairement, « Soyez sobres et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Dieu dit, dans les Saintes Écritures, que Satan est réel. Il veut vous séduire, il veut vous tromper, il veut vous mentir, il veut vous faire pécher, il veut vous appâter, il veut que vous vous détourniez de Jésus et par le péché, il veut vous détruire et vous vaincre. Il a été meurtrier depuis le commencement, dit Jésus. Il ne se tient pas dans la vérité, il est menteur et il est le père du mensonge. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour vous, mais Satan vous hait et il a un plan terrible et destructeur pour vous. Satan veut vous tuer spirituellement, il ne se soucie même pas de vous, il n'a aucun plan de paix et de plénitude, aucune bonne chose à vous accorder. Et si vous êtes l'ennemi de Satan, c'est parce que Dieu vous aime, Satan déteste tout ce que Dieu aime, et tous ceux qui aiment Dieu, et s'attaquer à vous, c'est s'attaquer à Dieu. Le troisième ennemi maintenant, c'est votre ancienne nature en guerre contre vous. Votre troisième ennemi, et on ne va pas se mentir, Jésus, il est mort à la croix pour vous délivrer de vous et de moi. Il est mort pour me délivrer de moi-même. Paul le dit, Romains 7, 23, 24, « Je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre elle, qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis. » Nous ne faisons pas toujours les bonnes choses que nous avons l'intention de faire. Et les mauvaises choses que nous ne voulons pas faire, vous les faites quand même. Nous les faisons quand même. Avant de commettre ce péché, la bataille est en nous. Et après avoir commis ce péché, la bataille est toujours là. 1 Pierre 3, 11 dit « Gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être ou gardez-vous des passions, des convoitises humaines qui font la guerre à votre âme. » C'est tellement vrai.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu mourir pour vous délivrer de vous-même. Il est mort pour vous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Alors, on a vu quelle est la signification du banquet. On a vu qui sont les ennemis. Voyons maintenant que symbolise ce banquet. Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous. Rejoignez-nous dimanche prochain, unenouvelle-église.fr. Nos célébrations et nos cultes sont à 16h. Nous sommes une église qui désire en toute simplicité suivre Jésus-Christ et être ses brebis et ses disciples. Nous sommes une église où la Bible est enseignée parce que dans Ésaïe 8, il est dit que si nous ne revenons pas à la parole et à l'enseignement du Seigneur, il n'y aura pas de lumière et pas d'aurore pour le peuple. Alors, abonnez-vous, rejoignez-nous le dimanche et que Dieu vous bénisse.